C'est une scène que vous connaissez sûrement. Vous êtes assis sur votre siège depuis 3 heures. Votre montage est parfait, votre appât est le meilleur du marché, et pourtant, les détecteurs restent muets. Pas l'ombre d'une touche. Et si je vous disais que ce silence écrasant n'a absolument rien à voir avec la météo ou la couleur de votre leurre? Et si je vous disais que le poisson a déserté la zone bien avant que votre plomb ne touche l'eau? Aujourd'hui, nous allons aborder une vérité qui dérange, un détail que 90% des pêcheurs ignorent ou négligent complètement. Nous allons parler du bruit que vous faites en marchant. Oui, vos pas. Vous marchez peut-être comme un éléphant sans vous en rendre compte, et c'est exactement pour cela que votre poste de pêche semble totalement vide. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous promets une découverte qui va radicalement changer votre façon d'aborder l'eau. D'ailleurs, posez-vous la question et répondez en commentaire. Quand vous arrivez au bord de l'eau, regardez-vous où vous mettez les pieds ou foncez-vous tête baissée vers votre spot? Depuis des décennies, on se transmet les mêmes conseils de grand-père. On nous a toujours dit qu'à la pêche, il fallait se taire. Chut, ne parle pas, tu vas faire fuir le poisson. C'est une règle d'or que tout le monde respecte religieusement. On chuchote, on fait attention à ne pas élever la voix. Mais c'est une énorme erreur de perspective. Car pendant que l'on chuchote, on marche d'un pas lourd sur la terre ferme. On tape des pieds pour se réchauffer, on marche de long en large sur la berge pour observer l'eau. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous sommes des créatures terrestres. Pour nous, le son voyage principalement dans l'air. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe sous la surface de l'eau. Cette habitude d'ignorer les vibrations terrestres coûte des milliers de poissons chaque année aux pêcheurs du monde entier. Il est temps de remettre en question cette vieille croyance et de comprendre réellement comment notre environnement fonctionne. Le silence ne se limite pas à notre bouche. Il commence avant tout par nos pieds. Imaginez la scène parfaite. Il est tout juste 6 heures du matin. Le soleil n'a pas encore percé l'horizon et le lac est recouvert d'une brume épaisse. Le silence est total. Vous arrivez sur votre poste de pêche rempli d'espoir. Vous ouvrez brutalement la portière de votre voiture et vous la claquez sans réfléchir. Un bruit sec déchire l'air. Ensuite, vous ouvrez le coffre, vous attrapez votre lourd sac à dos rempli de matériel et vous le laissez lourdement tomber sur le sol. Boum! Vous prenez enfin vos cannes et vous commencez à marcher d'un pas lourd et décidé en direction de la berge. Vous portez de grosses bottes bien rigides et chaque pas que vous faites résonne sur le sol compact. À cet instant précis, vous pensez être seul au monde. Mais sous l'eau, c'est comme si vous aviez déclenché une alarme incendie. Vous venez de prévenir absolument tous les poissons dans un rayon de 50 mètres que vous êtes là. Le pire, c'est que vous allez vous asseoir et vous demander pendant 2 heures pourquoi rien ne se passe. Vous avez ruiné le poste avant même d'avoir mis un orteil près de l'eau. Il y a un principe physique fondamental que beaucoup de pêcheurs ignorent totalement. Sur Terre, le son se déplace dans l'air et nos oreilles humaines sont conçues pour le capter de cette manière. Mais dans l'eau et surtout à travers le sol, c'est une toute autre histoire. La terre et l'eau sont des milieux beaucoup plus denses que l'air. Par conséquent, les ondes sonores et surtout les basses fréquences générées par des chocs se propagent beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Quand vous marchez d'un pas lourd sur la berge, l'impact de votre talon crée une onde de choc. Cette onde traverse la terre, percute la masse d'eau et se diffuse dans toutes les directions. Ce que vous percevez comme un simple bruit de pas est ressenti sous l'eau comme le passage d'un train de marchandises. C'est un véritable tremblement de terre à l'échelle des poissons. C'est pour cela que votre poste devient instantanément silencieux. Les poissons n'attendent pas de voir votre visage pour fuir. Ils sentent vos pas arriver de très loin et prennent le large pour se mettre en sécurité. Pour comprendre pourquoi vos pas sont si destructeurs, il faut s'intéresser à l'anatomie du poisson. Vous savez peut-être que les poissons n'ont pas d'oreilles visibles comme nous, mais ils possèdent une arme redoutable, un véritable super-pouvoir de l'évolution que l'on appelle la ligne latérale. Cette ligne, qui court le long de leur flanc de la tête à la queue, est un organe sensoriel ultra perfectionné. Elle est bourrée de récepteurs extrêmement sensibles qui détectent les moindres variations de pression et les moindres vibrations dans l'eau. Une carpe ou un brochet
utilise cette ligne latérale pour chasser dans l'obscurité totale, pour nager en banc sans se percuter, mais surtout pour détecter les prédateurs. Quand l'onde de choc de vos pas lourds frappe l'eau, la ligne latérale du poisson s'affole. C'est un signal d'alerte biologique impossible à ignorer. Le poisson ne se dit pas que c'est un pêcheur avec une canne. Il réagit à l'instinct de survie. Il se sent agressé par cette vibration anormale et son seul réflexe est de s'éloigner au plus vite ou de se plaquer au fond, totalement tétanisé. Parlons maintenant des fameuses berges en gravier. C'est un grand classique. Vous repérez un beau poste bien dégagé, recouvert de petits cailloux. C'est propre, c'est sec, c'est parfait pour y installer votre équipement. Mais avez-vous déjà écouté le bruit que vous faites en marchant sur ce type de terrain? Chaque caillou qui crisse sous votre semelle, chaque gravier qui glisse et s'écrase contre un autre, produit un son aigu et perçant. Dans l'air, c'est déjà bruyant, mais imaginez l'effet sur la berge. Le gravier est directement en contact avec l'eau. Ce bruit de frottement se transmet instantanément dans le milieu aquatique. C'est le mythe de la berge idéale qui s'effondre. Vous avancez doucement, vous chuchotez à votre ami pêcheur, mais vos pieds crient votre présence à tout le lac. Les vieux pêcheurs croyaient que seul le bruit des voix comptait, mais c'est faux. Le crissement continu des cailloux sous des semelles en caoutchouc est l'un des sons les plus stressants pour un poisson méfiant. Il vaut mieux souvent choisir une berge en terre molle, même si elle est moins confortable, pour étouffer ces sons destructeurs. Vos chaussures jouent un rôle crucial dans cette catastrophe silencieuse. La plupart d'entre nous allons à la pêche avec des chaussures de sécurité renforcées, de grosses bottes d'hiver bien chaudes ou des chaussures de randonnée aux semelles épaisses. C'est génial pour ne pas avoir froid ou pour éviter de glisser dans la boue, mais c'est une catastrophe pour la discrétion. Ces semelles dures et épaisses n'absorbent aucune onde de choc. Elles transfèrent directement toute l'énergie de votre poids dans le sol. C'est comme taper sur la berge avec un marteau en bois massif. Essayez de vous souvenir de vos dernières sessions. N'avez-vous jamais remarqué que les pêcheurs les plus discrets portent souvent des chaussures très légères, presque souples? Les semelles en mousse ou les chaussures de type basket absorbent une grande partie de l'impact de votre marche. C'est un petit détail matériel qui fait une différence gigantesque. Bien sûr, je ne vous dis pas de pêcher en chaussettes en plein hiver, mais prenez conscience que vos bottes lourdes sont des amplificateurs de vibrations. Il faut adapter votre façon de marcher pour compenser ce handicap matériel. L'installation du matériel est le deuxième acte de ce drame. Vous êtes enfin arrivé sur votre poste. Vous avez posé vos sacs. Maintenant, il faut installer les pics pour poser vos cannes. Et là, c'est le festival. La terre est un peu dure à cause du manque de pluie. Alors, que faites-vous? Vous prenez votre pic en aluminium et vous commencez à forcer dessus de tout votre poids. Parfois même, si ça ne rentre pas, vous donnez de grands coups de pied dessus. Ou pire, vous prenez une grosse pierre pour taper dessus comme avec un marteau. Paf, paf, paf! Chaque coup résonne dans le sol de manière dramatique. Vous venez de transformer votre berge en un tambour géant. Vous attendez ensuite une touche rapide, dans la première heure. Mais c'est physiquement impossible sur un poste soumis à une forte pression de pêche. Les poissons qui fouillaient tranquillement la bordure à 5 mètres de vous ont déguerpi à la vitesse de la lumière. Au lieu de taper comme un sourd, utilisez une vrille. Prenez le temps de creuser doucement ou choisissez un sol plus souple. La patience lors de l'installation est la première clé de la réussite. Brisons ensemble un des mythes les plus tenaces de notre passion. L'idée qu'il faut absolument chuchoter pour ne pas effrayer le poisson. On a tous connu ce partenaire de pêche qui vous demande de baisser la voix alors qu'il est lui-même en train de piétiner bruyamment les herbes hautes. C'est totalement absurde. Le son de la voix humaine voyage dans l'air, rebondit sur la surface de l'eau et n'y pénètre que très peu. Vous pouvez tout à fait parler normalement au bord de l'eau, les poissons s'en moquent éperdument, à moins que vous ne hurliez à plein poumon. En revanche, ce même partenaire qui vous fait taire est en train de détruire le spot avec ses gros sabots. Il tape des pieds, déplace sa chaise en la raclant sur le sol, laisse tomber un seau de bouillette. Il a tout faux. Le danger ne vient pas de ce qui traverse l'air, mais de ce qui traverse la terre.
Arrêtez de vous stresser pour un éclat de rire ou une discussion normale et commencez plutôt à surveiller ce que font vos pieds. C'est là que se situe la véritable ligne de démarcation entre un pêcheur bredouille et un pêcheur qui réussit. Il y a une type de poste de pêche particulièrement traître, auquel il faut faire extrêmement attention. La berge creuse. Vous savez, ces endroits formidables où la terre forme un surplomb au-dessus de l'eau. Les racines des arbres retiennent la terre et l'eau a rongé le dessous. C'est un abri fantastique pour les gros poissons, une cachette de rêve. Vous vous installez donc juste au-dessus, ravi de votre trouvaille. Sauf que ce surplomb agite exactement comme la caisse de résonance d'une guitare acoustique. C'est une cavité vide. Quand vous marchez sur cette berge en surplomb, même doucement, le son est amplifié de manière exponentielle directement dans l'eau située juste en dessous. C'est là que la plupart des beaux poissons se reposent. À la seconde où vous posez le pied sur ce surplomb, vous les chassez tous vers le large. Si vous voulez pêcher ces spots magiques, vous ne devez jamais marcher dessus. Posez votre matériel plusieurs mètres en retrait sur la terre pleine et n'approchez du bord que sur la pointe des pieds, avec une lenteur extrême, juste au moment de mettre votre ligne à l'eau. Avez-vous déjà pêché depuis un ponton en bois ou une passerelle aménagée? Ces endroits sont très confortables et attirent beaucoup de pêcheurs. La surface est plate, on ne se salit pas les chaussures, c'est le luxe. Mais d'un point de vue acoustique, c'est un véritable cauchemar. Les planches de bois, les clous, les pilotis métalliques ou en béton enfoncés dans le fond de l'eau. Tout cet assemblage est le pire conducteur de vibrations imaginable. Lorsque vous marchez d'un pas normal sur un ponton, le bois fléchit, grince et cogne. Ces vibrations descendent le long des piliers et se diffusent directement dans la colonne d'eau avec une puissance redoutable. Chaque pas résonne comme un coup de canon sous-marin. Pour peu que vous ayez un seau qui roule ou une chaise pliante dont les pieds glissent sur les lattes, le carnage est total. Si vous devez pêcher depuis une structure en bois, la règle d'or est de se déplacer comme un fantôme. Ne levez pas les pieds, faites-les glisser lentement. Installez votre siège une seule fois et ne bougez plus. Votre discrétion sur un ponton fera toute la différence. La plus grande erreur d'approche que l'on observe tous les jours se passe au moment d'arriver sur le bord de l'eau. Le pêcheur arrive de sa voiture, marche droit devant lui jusqu'à s'arrêter à 20 cm de la cassure de la berge et se penche en avant pour regarder l'eau de droite à gauche. Il vient de commettre un double crime. Non seulement il a marché bruyamment jusqu'à la zone la plus sensible, mais il a aussi projeté son ombre et sa silhouette directement sur l'eau. La bordure, c'est-à-dire les premiers mètres près de la berge, est souvent la zone la plus riche en nourriture naturelle. Les poissons aiment s'y balader discrètement, souvent dans très peu d'eau. Quand vous marchez lourdement jusqu'au ras de l'eau, vous écrasez cette zone d'alimentation avec vos vibrations. La méthode correcte est d'arrêter de marcher à 5 ou 10 mètres de la berge. C'est de loin qu'il faut observer la surface pour repérer les fouilles ou les mouvements. Ensuite, si vous devez approcher, vous le faites courber, à pas de loup. L'eau ne doit jamais savoir que vous êtes arrivé. Alors, comment faut-il marcher pour ne pas alerter les poissons? Il faut s'inspirer des techniques de chasse et adopter ce que l'on pourrait appeler la marche du prédateur. C'est tout un art qui demande un peu d'entraînement et de concentration. Oubliez votre démarche naturelle où le talon frappe rudement le sol en premier. C'est ce coup de talon qui crée l'onde de choc fatale. Pour marcher sans bruit, vous devez inverser le processus. Il faut poser la pointe du pied en premier. Sentez le sol avec l'avant de votre semelle. Assurez-vous qu'il n'y a pas de grosse branche morte qui va craquer sous votre poids. Ensuite, déroulez lentement votre pied vers le talon en amortissant tout votre poids avec vos genoux. Vos jambes doivent devenir des amortisseurs naturels. Cela demande de marcher beaucoup plus lentement, de faire des pas plus courts et d'être très attentif à son environnement. Cette technique, bien qu'un peu fatigante au début, est l'arme secrète des pêcheurs de spécimens. Elle vous permet d'approcher un poste à quelques mètres seulement sans déclencher la moindre panique sous la surface. Parfois, il arrive que l'on doive entrer dans l'eau pour lancer ou pour épuiser un gros poisson. Les pêcheurs à la mouche ou au leurre connaissent bien le wading,
Mais entrer dans l'eau est encore plus risqué que de marcher sur la berge. Si vous levez le pied pour le reposer lourdement, vous créez d'énormes remous et des ondes de pression énormes qui se propagent à la vitesse de l'éclair dans tout le secteur. Et si le fond est vaseux, un pas lourd crée l'effet d'une ventouse. Quand vous arrachez votre botte de la vase, cela fait un bruit sourd très reconnaissable, un clapotis profond qui effraie instantanément les gros carnassiers. La seule façon correcte de se déplacer dans l'eau est de glisser ses pieds sur le fond. Ne les sortez jamais de l'eau. Poussez l'eau doucement devant vous en faisant glisser vos semelles sur le lit de la rivière ou du lac. Vous éviterez ainsi de soulever trop de sédiments, vous ne ferez aucun bruit de surface et surtout, vous ne créerez pas ces fameuses ondes de choc verticales. Soyez fluide, devenez un élément de l'eau. Prenons l'exemple spécifique de la carpe. C'est un poisson extrêmement intelligent qui vit vieux et qui a le temps d'apprendre de ses erreurs. Sur les plans d'eau très fréquentés, les carpes associent parfaitement les vibrations du sol à la présence humaine. Elles savent reconnaître le bruit régulier des pas d'un pêcheur qui fait des 100 pas autour de son rod pod en attendant une touche. Imaginez un matin brumeux. Vous êtes bien installé, mais vous avez froid, alors vous marchez sur place, vous tapez vos bottes l'une contre l'autre. Une grosse carpe qui s'approchait prudemment de votre tapis d'amorce va stopper net son avancée. Elle va se plaquer au fond, hérisser sa nageoire dorsale et se mettre en état d'alerte. Elle ne mangera plus une seule bouillette. Elle va reculer doucement et quitter la zone de danger. Vous aurez passé des heures à préparer un montage invisible en fluorocarbone, tout ça pour annuler vos efforts en battant la semelle. Avec les poissons éduqués, le moindre bruit anormal est synonyme de danger. Le silence absolu des pieds est une nécessité vitale. Il ne faut pas croire que cela ne concerne que les carpistes ou les pêcheurs au cou. Les traqueurs de carnassiers, comme les pêcheurs de brochets ou de cendres, sont tout autant concernés, sinon plus. Le pêcheur au leurre est un nomade. Il se déplace en permanence le long de la berge pour peigner le maximum de terrain. Le problème, c'est que le brochet aime souvent se cacher tout près du bord, sous les frondaisons ou dans les herbiers de bordure, à l'affût de sa proie. Si le pêcheur avance d'un pas lourd, rapide et bruyant le long de son parcours, il annonce sa venue à tous les carnassiers embusqués devant lui. Le brochet est un chasseur qui utilise intensément sa ligne latérale pour détecter les mouvements de ses proies. Si vous inondez sa zone de chasse de vibrations terrestres violentes, il va se caler au fond, la gueule fermée, et ignorera superbement votre leurre, même s'il passe à 10 cm de son nez. Le pêcheur de carnassiers doit être un véritable sioux, marchant lentement, s'arrêtant souvent et lançant de loin avant même de s'approcher de l'eau. S'il y a bien un poisson qui sanctionne immédiatement les pas bruyants, c'est la truite fario sauvage. Pêcher ce poisson dans une petite rivière est l'épreuve ultime de la discrétion. L'eau est souvent cristalline, peu profonde, et le moindre gravier qui roule sous l'eau ou sur la berge résonne comme une explosion. Imaginez que vous remontez un petit cours d'eau. Si vous marchez à la hâte sur la berge surplombante, en cassant des branches et en frappant le sol du talon, c'est terminé. Vous verrez des éclairs dorés fuir sous les racines bien avant de pouvoir armer votre lancer. La truite ressent les ondes de choc avec une acuité incroyable. Les meilleurs pêcheurs de truites sauvages rampent parfois sur les derniers mètres, évitent de casser le moindre bout de bois mort et savent lire le terrain pour choisir les zones souples où poser le pied. Ils ont compris que le succès ne réside pas dans le choix parfait de la cuillère ou de la mouche, mais dans la capacité à approcher le poisson sans que la rivière entière ne soit au courant de leur présence. Une question se pose souvent. Que faire quand on a déjà fait l'erreur? Vous êtes arrivé avec vos gros sabots, vous avez claqué les portières, le mal est fait. Faut-il plier bagages et rentrer chez soi? Non, pas nécessairement, mais il faut comprendre la notion de temps de repos d'un poste. Après une perturbation sonore majeure, l'environnement aquatique met du temps à se calmer. Les petits poissons blancs reviendront peut-être en premier au bout d'une trentaine de minutes. Mais les gros sujets, les vieux spécimens méfiants, peuvent mettre plusieurs heures à revenir en confiance sur la zone.
L'erreur serait de s'impatienter, de se lever toutes les 5 minutes pour vérifier son montage, relancer sans cesse et ajouter du bruit au bruit. Si vous savez que vous avez été bruyant en arrivant, asseyez-vous, cachez-vous et ne bougez absolument plus. Laissez le poste se reposer totalement. Mettez vos cannes à l'eau et imposez-vous une immobilité totale pendant au moins 2 heures. C'est le seul moyen de rassurer les poissons effarouchés et de les faire revenir sur votre cou. Il y a une autre habitude désastreuse que l'on fait tous mécaniquement au bord de l'eau. La manipulation violente des objets. On pense à nos pas, mais on oublie le reste. Imaginez ce moment où vous fouillez dans votre énorme boîte de pêche. Vous cherchez un plomb, vous sortez des boîtes en plastique dur, et une fois l'accessoire trouvé, vous laissez tomber la grosse boîte sur le sol de la berge. Bam! C'est exactement le même effet qu'un coup de pied lourd. Le plastique rigide qui frappe la terre compacte génère une vibration sèche et très forte. Même chose quand on pose la canne au sol avec précipitation, ou quand on lâche violemment l'épuisette sur les cailloux après l'avoir dépliée. Tous ces petits chocs réguliers maintiennent une pression acoustique constante sur le poste. Pour contrer cela, prenez l'habitude de tout poser avec une douceur absolue. Accompagnez le mouvement jusqu'au bout de vos doigts. Ne laissez jamais un objet tomber de sa propre hauteur. C'est cette somme de petits détails silencieux qui finit par construire un véritable piège invisible. Et que dire du fameux saut d'amorce? C'est un grand classique qui ruine des centaines de sessions de pêche au cou ou au feeder. Vous avez préparé un superbe bac d'amorce, lourd, plein d'eau et de farine. Vous le posez à côté de vous. Pendant que vous pêchez, vous avez besoin de le rapprocher. Par simple flemme de le soulever, vous l'attrapez par l'anse et vous le faites glisser ou racler sur le sol, sur les pierres ou le ciment. Ce raclement continu, ce bruit de grattage grave et puissant, est un véritable poison pour le poste. Les ondes graves traversent la terre et frappent la colonne d'eau avec force. Les brèmes ou les gardons qui s'installaient doucement sur votre cou prennent la fuite devant ce grognement artificiel et effrayant. Si vous devez déplacer votre matériel, vos seaux, votre siège ou vos sacs, levez-les toujours complètement du sol. Portez-les en l'air et posez-les délicatement. Ne raclez jamais rien sur le sol de la berge. Le silence exige des mouvements maîtrisés et beaucoup de soin, même pour les choses les plus banales. Il arrive très souvent que le problème ne vienne pas de vous, mais de votre partenaire de pêche. C'est une situation délicate. Vous maîtrisez parfaitement l'art de l'approche silencieuse. Vous avez posé vos lignes sans bruit, vous attendez immobile, fondu dans le décor. Et là, votre ami décide de venir voir comment ça se passe pour vous. Il arrive d'un pas lourd, ses grosses chaussures tapant le sol avec force. Arrivé près de vous, il commence à piétiner la berge pour regarder dans l'eau. En 10 secondes, il vient d'anéantir vos 2 heures d'efforts silencieux et de patience. C'est extrêmement frustrant, mais c'est une excellente occasion de pédagogie. Il est crucial de s'accorder avec ses amis sur les règles de discrétion. N'ayez pas peur de leur expliquer que ce n'est pas le son de leur voix qui vous dérange, mais bien les tremblements terrestres de leurs chaussures. Un bon binôme de pêche doit se déplacer de manière synchronisée, avec la même volonté d'invisibilité. Partagez ces connaissances avec eux, car la réussite d'une session à plusieurs dépend du membre le plus bruyant de l'équipe. La récompense de ce silence total est incroyable, et elle mérite tous ses efforts. Quand vous maîtrisez enfin vos pas, quand vous devenez une véritable ombre sur la berge, la magie opère. Il m'est arrivé, après de longues minutes d'immobilité totale et après une approche parfaite, de voir des carpes énormes venir fouiller à moins d'1 mètre du bord, juste sous la pointe de mes chaussures. J'ai vu de gros brochets venir chasser les ablettes exactement là où je devais poser mon leurre. Le poisson n'a pas peur de vous s'il ne sait pas que vous êtes là. L'eau devant vos pieds est souvent la zone la plus productive, mais c'est aussi la zone que l'on détruit le plus vite par notre manque d'attention. En apprenant à poser vos pieds comme un félin, vous allez vous ouvrir les portes d'une pêche de bordure spectaculaire. Vous attraperez des poissons là où tout le monde pense qu'il n'y a plus rien à pêcher. Le poste n'est pas silencieux parce qu'il est vide. Il est silencieux parce que vos pas sont trop bruyants.
devenez silencieux et le poste s'éveillera. Pour résumer, l'idée que le poste est vide est souvent une grande illusion. Le véritable tournant dans la vie d'un pêcheur, ce fameux déclic, survient lorsqu'il réalise qu'il n'est pas seulement un spectateur au bord de l'eau, mais un véritable prédateur qui doit agir comme tel. La révélation la plus inattendue de cette vidéo, c'est de comprendre que vos pieds ont un impact bien plus direct et immédiat sur votre réussite que le choix de votre appât ou de votre montage lors des premières heures de pêche. Vous pouvez avoir le meilleur matériel du monde. Si vous prévenez les poissons de votre arrivée à 50 mètres à la ronde en frappant le sol de vos talons, vous ne pêcherez que des souvenirs. Ce petit changement d'attitude, ce choix d'adopter la marche du chasseur en posant la pointe du pied, en amortissant les chocs et en respectant les berges, va complètement transformer vos résultats. Vous ne pêcherez plus des zones mortes, vous pêcherez des zones pleines de vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres analyses de ce genre pour améliorer votre technique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, à vous la parole dans les commentaires. Quelle est la pire erreur de bruit que vous ayez vu un autre pêcheur faire au bord de l'eau? Racontez-nous vos anecdotes. On se retrouve dans les commentaires.